Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 16 août 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les candidats au test d'intégration au sein de la garde nationale ont passé l'épreuve physique ce vendredi, donc sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna, qui a donné le top départ sur la route à Tilaberi. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Engagés pour la défense de la patrie, ces jeunes se sont donnés comme mission d'intégrer la garde nationale. Mais pour intégrer ce corps noble, il faut au préalable passer des tests. C'est dans ce cadre que ce test physique est organisé à Niamey, dont le gouverneur de la région a prodigué des conseils à l'endroit des candidats. Vous allez subir tout à l'heure le test physique d'entrée au centre d'instruction de formation de la garde nationale du Niger. Au plan national, vous êtes 7192. Sur cet axe, vous êtes actuellement 3729. Donc 434 filles. Nous sommes venus pour donner le départ et vous donner le conseil qui va bien. Les engins mécaniques, à commencer par les avions, ils n'ont pas la même puissance, exprimée en chevaux. Les véhicules n'ont pas la même puissance. Les motos n'ont pas la même puissance. C'est comme ça que les êtres humains n'ont pas la même performance physique. Que chacun aille à son rythme. Vous avez 45 minutes pour parcourir les 8 km. C'est largement suffisant pour les jeunes que vous êtes. Mais allez à votre rythme. Vous n'avez pas les mêmes rythmes. Vous n'avez pas les mêmes conditions physiques. Ne suivez pas celui qui est plus endurant que vous, vous allez tomber. Même si vous êtes 4000, tout le monde arrive en 45 minutes, c'est bon. Il suffit de faire les 45, en 45 minutes, vous faites les 8 km. Encore une fois, allez à votre rythme, faites très attention. Après ces conseils, le général de brigade Abdou Asman Harouna a procédé au coup d'envoi sur l'axe 1, à savoir route Tilaberi, sur une distance de 8 km pour les hommes du vendredi 16 août. Doucement, avancez. Marchez. Les candidats à ces tests physiques de la garde nationale qui ont pu franchir la ligne d'arrivée au temps imparti vont subir les tests écrits le dimanche 18 août prochain. Bonne chance donc à ces candidats. Restons avec la garde nationale et c'est pour parler du sport à présent avec l'association nationale des supporters du MENA du Niger qui invite donc la population de Niamey à prendre part au match international qui mettra aux prises demain samedi 17 août 2024 l'association nationale de la garde nationale ASGNN championne du Niger donc au Raja de Casablanca au Maroc. Ce match rentre dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des champions édition 2024. L'association donc nationale des supporters du MENA demande aux supporters de venir nombreux pour soutenir les vaillants ambassadeurs donc de la garde nationale. L'association nationale des supporters du MENA profite de cette occasion pour
transmettre ses condoléances aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur les champs de guerre ainsi qu'aux familles des victimes de la noyade dans la région de Tawa et dans les autres régions du Niger. C'était là donc le communiqué de l'association nationale des supporters du MENA signé par son président Abdou Rafa, qui rappelle d'ailleurs aux supporters que la rentrée du stade général Seyni Kounché demain, elle est gratuite. Donc venez nombreux. Dans ce contexte de la souveraineté nationale, tous les citoyens doivent apporter leur contribution, entre autres contributions pour la marche du pays, le paiement des impôts, ce qui a permis aux autorités en place de tenir debout depuis les événements du 26 juillet 2023, donc avec les sanctions de la CEDEAO. Précision Adam Soumana. Fin 2023, début 2024 est une période qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériens avec les dures épreuves que la population a endurées suite aux sanctions illégales et inhumaines imposées au pays par la communauté internationale. Une situation que les Nigériens ont pu surmonter grâce à un amour sans faille pour leur patrie, perceptible aussi bien du côté des autorités que de l'ensemble de la population ayant consenti des sacrifices pour maintenir le cap. Toute chose qui a permis de mobiliser des ressources internes pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Cependant, force est de constater que nombreux concitoyens sont encore de nos jours plus préoccupés par leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la communauté, d'où leur incivisme fiscal. L'incivisme fiscal, de par sa définition simple, c'est le manque de civisme, le manque de dévouement pour le bien de la nation. C'est aussi l'état caractérisant une personne dont le comportement traduit justement ce manque de dévouement-là pour sa nation. Lorsque vous refusez, ou vous vous éclipsez, ou vous fraudez, ou vous évadez, parce tout simplement que vous ne voulez pas payer l'impôt, mais vous n'aimez pas votre pays, vous êtes incivique. Et le bon citoyen, c'est celui-là qui a le bon réflexe et qui paye ses impôts. La conséquence de l'incivisme fiscal, elle est toute simple. C'est qu'elle déstabilise les recettes publiques et entache la capacité des autorités à fournir des services publics dont les citoyens ont besoin. En bon citoyen, il est recommandé d'éviter un tel comportement dont les conséquences sont lourdes pour la nation. L'incivisme fiscal n'est pas toujours conscient, il est souvent inconscient. Eh bien, puisqu'il est souvent inconscient, il faut d'abord qu'on procède à des séances d'éducation civique. Et ça à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'université. Dans les écoles coraniques, partout où l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Il faut qu'on procède à des séances d'éducation civique sur le civisme fiscal. Et il faut encore procéder ou créer des campagnes de communication et de formation pour inciter les citoyens à adopter un bon comportement et un bon réflexe. Comme aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, vous sillonnez la ville et en train de demander les citoyens quel est le niveau de perception du fiscisme fiscal au Niger. C'est extrêmement important et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de développement sans argent. Aucune autorité ne peut rien faire sans argent. Or, l'argent là, c'est à nous de le collecter, c'est à nous de le contribuer. Ceux qui nous donnent, eh bien, ils prennent leur contribution pour nous amener. Or, aujourd'hui, on parle de la Boussani, on parle de Zanchankassah. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de la Boussani et de Zanchankassah si nous ne pouvons pas contribuer à notre propre développement. C'est que le président du CNSP, Tchani, a dit la dernière fois lors de son discours de fin d'année, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et je le félicite beaucoup. Et nous remercions, nous en tant qu'organisation active au civisme fiscal, nous remercions la direction générale des impôts, nous remercions le directeur général des impôts, y compris l'ensemble des agents des impôts qui ont su supporter toutes ces difficultés-là que nous avons endurées durant les sanctions effectivement du CEDEAO et les sanctions internationales infligées à notre pays. Nous les supportons beaucoup parce que nous les soutenons beaucoup, parce qu'ils ont fait un beau travail. Ils sont arrivés à collecter de quoi payer les fonctionnaires et de quoi faire fonctionner l'administration publique et de quoi assurer la sécurité. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent de l'impôt sert à quoi? Sert à financer
l'administration et à garantir la sécurité. C'est cela l'important. Ainsi, pour faire du Laboussani ou Zantiankassa un comportement et non de 20 mots, tout patriote sincère et digne de son nom doit se dire qu'il a certes des droits, mais surtout des devoirs vis-à-vis de son pays. Parmi ces derniers figure en bonne place le fait de s'acquitter de ses impôts régulièrement. De fortes précipitations continuent à s'abattre au Niger. Ces précipitations ont été enregistrées ce jour même ici à Niamey et dans plusieurs localités du pays. Des précipitations qui malheureusement ont occasionné d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. C'est pourquoi les autorités appellent toujours la population à plus de prudence pendant cette saison. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? Prémisse d'une pluviométrie. La formation du cumulus dans le ciel est une immense joie pour tout le monde en général, dont le monde paysan en particulier, qui dépend de l'agriculture et de l'élevage. Pour cette année, la campagne agricole sera excédentaire à tendance normale selon les prévisions des services de la météorologie nationale. L'abondance des pluies est une bonne chose pour les agriculteurs qui font espoir d'un meilleur rendement de leurs récoltes. Qui parle d'abondance de pluie ne doit pas aussi mettre de côté les risques d'inondation. Comme l'avait dit la Direction nationale de la météorologie, cette année aussi il y aura risque d'inondation. Des mesures idoines doivent être prises pour prévenir ces catastrophes naturelles ou bien les atténuer. Cette prévision commence à se matérialiser. En effet, depuis le début de cette saison, les inondations ont causé d'énormes dégâts, tant sur le plan humain que matériel. Pourtant, bien avant le début de la saison de pluie, les services de la météorologie avaient alerté des risques d'inondation. La pluviométrie va continuer. Ainsi, pendant les violentes averses accompagnées d'éclairs, il est conseillé d'éviter de s'abriter sous les structures métalliques et ne pas en tenir un, d'éviter les téléphones portables pendant l'orage, éteindre les postes téléviseurs et s'éloigner des transformateurs et des objets électriques. Ne pas aussi s'abriter dans une maison fissurée. Ah oui, la pluie continue. Actuellement, le ciel menace. Parlons santé à présent. Notre page santé de ce jour porte sur les causes des maladies du cœur, notamment chez les enfants. Pour en savoir plus, nous vous proposons de suivre aujourd'hui les explications du cardiologue professeur Ibrahim Ali Touré, médecin-chef cardiologue de l'hôpital Amirou Boubacar de la Mordée. Ces causes de maladies et d'infections au niveau du cœur, on les appelle des endocardites, ou alors il y a des formes particulières qui sont des conséquences des infections qu'on appelle les cardiopathies rhumatismales. Parce qu'il y a généralement, quand on parle en ville de rhumatisme, on connaît le rhumatisme au niveau des genoux, des articulations. Mais il y a le rhumatisme articulaire aigu qui est lié à une infection d'un germe qu'on appelle le streptocoque. Et ce germe-là peut toucher le cœur. Et à la longue, les valves cardiaques, il y a 4 valves cardiaques. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, on a les valves mitrales. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit, on a les valves tricuspides. Et entre le ventricule gauche et l'aorte, on a des valves qu'on appelle les valves sigmoïdes aortiques. Et entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, d'autres valves sigmoïdes qu'on appelle les valves sigmoïdes pulmonaires. Donc, l'enfant peut naître avec des malformations cardiaques. C'est ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Et ces cardiopathies congénitales, il y a grosso modo 3 types de groupes. Premièrement, il peut y avoir des obstacles, c'est-à-dire au niveau des orifices, au niveau surtout de l'orifice aortique comme de l'orifice pulmonaire. Il peut y avoir un rétrécissement ou un diaphragme qui se forme et qui empêche la quantité de sang dont l'enfant a besoin pour se développer et de passer. Et donc c'est ce qu'on appelle les obstacles à l'éjection ou à la circulation du sang.
Ça s'appelle soit le rétrécissement pulmonaire ou le rétrécissement aortique, ou une autre forme particulière de rétrécissement aortique qu'on appelle la coartation de l'aorte. Mais il y a encore d'autres types de cardiopathie congénitale qu'on appelle les cardiopathies avec communication. Parce que la circulation artérielle, qui est la circulation riche en oxygène, est séparée de la circulation veineuse, qui est plus pauvre en oxygène. Donc, il peut y avoir une communication entre ces deux circulations. Le bon Dieu a séparé ces deux circulations. Il faut que le sang qui est dans les veines passe d'abord au niveau des poumons pour être réoxygéné avant de revenir dans la circulation. Mais malheureusement, quelquefois, il y a des cavités cardiaques qui ne se ferment pas bien. Par exemple, il y a une cloison qui sépare les deux oreillettes et cette cloison peut ne pas se refermer de manière hermétique. Donc, le sang va passer entre les deux oreillettes directement. Au lieu d'aller faire tout le tour au niveau du poumon, s'oxygéner et revenir, il peut passer directement d'une oreillette à une autre ou d'un ventricule à un autre. Ou alors, il peut passer d'un vaisseau, c'est-à-dire de l'artère pulmonaire, vers l'aorte. C'est ce qu'on appelle les cardiopathies avec shunt. Et généralement, dans ces cas, le sang va dans la zone, dans le secteur où la pression est la plus élevée, c'est-à-dire dans des artères vers la zone où les pressions sont plus basses. C'est-à-dire, donc, quand c'est au niveau des oreillettes, c'est de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite, au niveau du ventricule, des ventricules droits vers le ventricule gauche. Et également au niveau des vaisseaux, de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Mais pour des circonstances plus particulières, dans ces cas-là, le sang qui passe ne contamine pas le sang, puisque c'est du sang artériel qui est riche en oxygène, qui part vers le sang veineux qui est pauvre en oxygène. Donc, quand il arrive, c'est la concentration en oxygène du côté veineux qui va légèrement augmenter. On les appelle des cardiopathies avec shunt. Mais il y a un troisième groupe de cardiopathies congénitales qui peuvent survenir. Ça, c'est des cardiopathies plus complexes. On appelle des cardiopathies que dans les deux premiers groupes, que ce soit avec un obstacle ou avec un shunt droite, un shunt gauche-droite, c'est-à-dire le sang passe de la gauche vers la droite, l'enfant est apparemment bien coloré. Mais il y a des cas où l'enfant peut être cyanosé. Quand les cardiopathies sont plus complexes, c'est-à-dire que le sang veineux qui est pauvre en oxygène va passer dans le sang artériel et le diluer. Et donc, il devient moins riche en oxygène et plus riche en gaz carbonique. Et plus exactement, le gaz carbonique se mélange avec l'hémoglobine et c'est cela qui donne l'aspect noirâtre pour l'enfant au niveau des gencives, au niveau de la périphérie des nez, au niveau des ongles, au niveau des extrémités des jambes. Et l'enfant respire difficilement, il est cyanosé. Et c'est pour ça qu'on appelle ce type de cardiopathie des cardiopathies congénitales cyanogènes. Là, c'est des malformations plus complexes qui peuvent survenir. Voilà, c'était là donc les explications du cardiologue, professeur Ibrahim Ali Touré sur les différentes maladies, les causes donc des maladies du cœur, notamment chez les enfants. Dernier aspect de cette édition, parlons du style d'habillement de l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui fait partie de nos jours de mode vestimentaire des Nigériens. Un style très apprécié, surtout par les jeunes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Nafissa Yahaya et Aboubakar Souley. Depuis quelque temps, l'on constate une évolution remarquable du style vestimentaire chez les hommes. Ainsi, du simple jeune cadre, l'on assiste aujourd'hui au style dénommé Goodluck, faisant allusion à l'ancien président du Nigeria qui en a fait son style de tous les jours. Ce style a donc envahi nos coutumes vestimentaires telle une épidémie qui n'épargne ni les jeunes, encore moins les anciens. Je porte parce que c'est bien pour moi, j'ai trouvé que c'est bien pour moi, donc
J'ai préféré coudre ça et puis porter. Je me sens parfaitement à l'aise. Je me sens rajeuni. J'en ai à peu près 5 à 6 modèles que je porte quotidiennement. Le style good luck, mode ou tradition, les couturiers expliquent. Les modèles qui sont plus demandés, qu'on a remarqué, ça qui est revenu à la mode. Et vraiment, tous les hommes apprécient maintenant tout ce que comme cérémonie, soirée et autres. Vraiment, par la majorité partie, c'est le modèle good luck qui commande. Quoi qu'il en soit, ce style vestimentaire est bien apprécié par les hommes de toute corpulence et de tout âge. Merci Nafissé Aya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.